Bonjour à tous, aujourd'hui nous partons pour la Red Bull de chez Altaïa. Donc comme vous allez pouvoir voir, on a construit ça, on a une autre petite pièce en métal. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le numéro 1 et 2. Je ne vais pas plus loin, c'est un partenariat avec Altaïa, ils m'ont envoyé ces deux numéros pour vous les présenter. On n'hésite pas à venir dans les commentaires me dire si vous faites cette collection, franchement elle est plutôt pas mal, moi j'adore les couleurs. Bon, je ne suis pas fan de voitures de course, j'adore les voitures, le style qu'ils ont. Mais je regarde pas les courses, donc n'hésitez pas à venir dans les commentaires me dire ce que vous en pensez réellement. Pour ceux qui connaissent bien, je pense que cette collection va vous plaire. N'hésitez pas à liker et vous abonner et on se retrouve pour la construction. Alors on a ce petit poster qui était plié en 3, donc ils nous disent le Dear Collector. Donc là tout est écrit en anglais, donc c'est super. Donc ils nous remercient d'avoir pris cet abonnement donc chez Altaïa. Alors par contre moi je vous présente les deux premiers. Je fais pas l'abonnement, je me préserve pour d'autres collections comme le Roi Liche qui va bientôt arriver. Donc dans le magazine qu'il y avait dans le colis. Alors par contre c'est une collection, si vous voulez, le montage pas à pas, les magazines se font directement sur le site de Altaïa. Je vous mettrai le lien dans les commentaires, vous inquiétez pas. Mais c'est vrai que malheureusement, c'est pas du papier comme ça, donc en vidéo, c'est pas évident pour vous le montrer. Par contre, celui-là, il a été livré avec le poster. Donc c'est le format de la RB19. Vous voyez, magnifique, elle est super grande. Franchement, elle est vraiment pas mal, hein. Une belle couleur. Là, on a le taureau de Red Bull. Noir et jaune comme ça, avec des petits tirets rouges. Vraiment pas mal. Donc il fait 25 cm de hauteur, 70 cm de longueur, donc c'est quand même une belle bestiole. Elle sera presque aussi grande que la Ecto One de chez Egelmus fut un temps, qui va bientôt arriver chez Altaïa, espérons. Si c'est pas Altaïa, ça sera peut-être chez Agora, on sait jamais, vu qu'ils ont racheté des droits. On va voir. De toute façon, une fois que ça va arriver, l'Ecto One, ne vous inquiétez pas, avec Chris Collection, on va vous le dire. Donc là, c'est Max Verstappen en 2023. Là, il y a les informations du magazine et on a la voiture. Franchement, plutôt pas mal. Alors, on est parti. Donc la RB19 Max Verstappen. Alors, j'ai pris mon ancien téléphone. Ça me permet de voir directement. Donc, les magazines sont directement sur le site. Donc, vous avez juste à aller sur votre compte. Ensuite, vous cliquez sur l'image qui est tout en haut à droite et ça va vous mettre donc pour le construire. Là, c'est la première page. Welcome Checo. Sergio Checo Pérez joint Oracle Red Bull Racing. Donc pour ceux qui sont fans et qui connaissent super bien, ça doit vous parler. Moi, je suis pas super fan. J'adore les voitures, elles sont magnifiques. Mais c'est vrai que je suis pas fan de course de voitures. Donc je pourrais pas trop m'attarder dessus parce que je connais pas trop en fait. Je vais pas vous dire de bêtises. Mais en tout cas, c'est plutôt pas mal tout ça. Donc là, vous avez vraiment pas mal d'infos sur la Oracle Red Bull, sur la course qui l'a fait connaître. Là, le RB19 in New York. Là, il nous parle toujours de la Oracle. Donc là, il nous parle de Verstappen Sergio, la Red Bull, the start of a great era. Donc là, il nous parle toujours des courses. Moi, je m'attarde pas trop, comme c'est pas un magazine, c'est pas évident de vous montrer toutes les images. En tout cas, là, on va attaquer le premier numéro de cette collection. Par contre, ce qui est dommage, c'est que c'est écrit en anglais. Bon, c'est pas grave, tant qu'on a les images, et puis bon, c'est plutôt simple à construire, donc ça devrait se passer super bien. On est parti pour construire. Donc, il faut bien prendre les bonnes pièces. Bon, ce qui est bien avec le téléphone ou une tablette, peu importe sur quoi vous regardez, vous pouvez agrandir l'image et bien voir où ça va. Donc là, ils nous disent bien, c'est sur le premier, vous voyez, comme ceci, celui qui est le plus en haut. Donc avec, il y a toujours le tournevis qui est fourni. Parfait. Alors, je pourrais utiliser le tournevis électrique, mais là, c'est plutôt rapide. On utilise le tournevis qui est offert avec. Donc là, on fait pareil de l'autre côté. Ensuite, on vient prendre celui-ci.
hop, on fait pareil de ce côté-là. Bon, jusque-là, c'est pas bien compliqué comme vous pouvez voir. Voilà, tout simplement, plutôt simple. Ensuite, on va faire pareil avec les deux autres. Donc, on va venir les mettre sur celui qui est juste devant. C'est tout simple. Vous voyez, c'est juste le dessous. Quand vous mettez l'autre côté, c'est le dessous. Donc voilà, ça doit écrire ça, comme ça. Et là, pareil, on vient y mettre une petite vis. Donc c'est plutôt simple, rien de bien compliqué, comme vous pouvez voir. On met quelques vis. Donc là, hop, comme ceci. Donc, comme vous pouvez voir, là, il y a un petit trou. Ça va avec ça. Ça rentre dedans, ici aussi. Vous voyez, vraiment simple, rien de bien compliqué. Et vous avez pareil sur celui-ci. Et là, on va venir y mettre, vous voyez, le gros. Donc ça va aller sur le devant. Dans le bon côté, bien sûr. Mais vous voyez, c'est comme ceci. On le retourne et on met deux vis. C'est un petit sachet avec des vis dedans. Vous prenez et vous les mettez. Et il vous reste à la fin une vis, comme à chaque fois. Donc les vis qui vous restent, n'hésitez pas à les garder, ça peut vous servir pour cette collection ou une autre collection si vous en avez besoin. Donc n'oubliez pas, hop. Et si ici par exemple, vous voyez que ça s'enlève facilement, mettez une petite pointe de colle, mais vraiment léger, pour que ça tienne bien. Donc là on voit qu'il y a des pièces qui vont venir se mettre juste ici. Ce sera peut-être dans la prochaine, on verra bien. Le montage est terminé. Gardez les parties pour le prochain numéro, pour continuer l'assemblage. Donc là, ça se termine sur cette page-là. Donc, pas grand-chose à dire. Plutôt pas mal. Hein. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, je la trouve vachement bien. On n'hésite pas à venir faire un petit tour sur mon groupe. Donc, Fab Group Modélisme. Venez en parler. Il n'y a pas de souci. Pour la qualité, moi, je trouve ça plutôt pas mal. Bon, pensez à y mettre une petite pointe de colle. Bon, on peut y mettre une petite pointe de colle sur les premières parce que c'est vrai que ça s'enlève assez facilement. Pour celle-ci, on voit qu'il y a des pièces qui vont venir les accrocher. Mais franchement, pas mal. Bon, c'est que du plastique. Et on est parti pour le numéro 2. Donc là, on a la couverture du deuxième magazine. Là, toujours pareil. Max Verstappen, F1 World Champion Favorite, Motor Racing History. Là, il nous explique que c'est quelqu'un de très connu dans le Oracle Red Bull. Il a gagné pas mal de courses. Si vous en connaissez un peu plus, n'hésitez pas à venir dans les commentaires de la vidéo et nous expliquer le palmarès de cet homme-là, parce qu'a priori, il en a gagné pas mal. Très connu. Franchement, pour ceux qui sont fans de course, cette voiture, elle est magnifique. Parce que vraiment, avec toutes les couleurs qu'elle a, elle est belle. Et je pense que les magazines peuvent être un plus pour les fanas des courses automobiles. Dans les courses automobiles, là, il nous parle de Robert Doornbos. Alors, j'espère que les prochains seront en français, parce que c'est vrai que c'est pas évident. Donc là, on voit avec l'acteur qui avait joué Superman dans un des films, avec les combinaisons, avec le S du Superman. Et là, on est parti pour la construction de ce numéro 2. Alors celui-là, il y a des pièces en métal, j'ai vu ça. Donc on va venir rechercher le montage qu'on avait fait dans le numéro 1. Là, on va mettre, vous voyez, tout ce qui est là. On prend cette pièce-là, donc celle-ci pour l'instant est en plastique. On va venir, vous voyez, c'est à l'intérieur tout simplement. Donc vous voyez, donc c'est pareil, hein. Mettez de la colle si vous voyez que ça tient pas. Donc vous commencez, vous voyez, par l'arrière, hop, vous les mettez tout simplement en avançant. Voilà. Alors je pense qu'une petite pointe de colle pourrait être pas mal. Je sais pas si dessus c'est écrit avec une petite pointe de colle, mais en tout cas, faut pas hésiter parce qu'à mon avis, vous voyez, ça tient pas énormément. Donc une petite pointe de colle peut être pas mal.
On vient faire la même chose de l'autre côté. Donc vous le mettez bien correctement. Vous prenez l'autre petite pièce, donc toujours pareil, en plastique, et vous venez les mettre donc, de l'arrière à l'avant. Vous mettez la petite pointe de colle qui va bien pour le maintenir, parce que ça ne tient pas vraiment très bien, mais vous pouvez le mettre sans. Ensuite, ils nous disent de prendre cette pièce-là, donc celle-ci, elle est en plastique aussi. Et celle-ci, par contre, on le retourne et on va venir le mettre, vous voyez. Celui-ci, il va dans le trou là. Et ça, vous le mettez sur les petits trous avant des petits ailerons. Donc, j'ai pas lu, mais je pense qu'ils doivent nous dire de mettre de la colle. Sinon, ça tient pas de fou. Voilà, donc là, on a ceci. Là, on va mettre le restant. Donc, on a cette pièce-là qui est en plastique et celui-ci. Alors, celui-là, c'est du métal, par contre. Donc là, on le retourne et on vient y positionner, vous voyez, cette pièce-là qui va venir maintenir un peu le tout. Alors, le tournevis qui a été offert avec, parfait. Bon, après, on sait comment fonctionnent les tournevis. Généralement, les premiers numéros, ça va super bien. C'est par la suite que ça se complique. Mais je sais que là, j'ai quand même, avec toutes les collections que je fais, j'en ai pas mal. Et pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup que j'ai jeté. Donc là, on a terminé ce numéro 1 et 2. Donc comme vous pouvez voir, il nous reste cette pièce-là dans nos mains. Et on a fait le devant. Alors franchement, pas mal. Donc j'ai mis un peu de colle de ce côté-là. De ce côté-là, j'ai pas mis de colle. Je voulais voir la différence entre les deux. Bon, ça se tient. Je pense que le mieux, c'est de mettre une petite pointe de colle et de bien les enfoncer à l'intérieur. Alors dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Franchement, plutôt bien. J'adore les couleurs. Ça en jette plutôt pas mal. N'hésitez pas à liker, abonnez-vous. Parce que franchement, c'est quand même pas mal. Et moi, ça me donne du courage pour continuer les vidéos. Alors, c'est du plastique, hein, je vous dis. Il n'y a que celle-ci qui est en métal. Qu'on ne met pas pour l'instant. Bon, moi, je vous présente juste les deux premiers. Donc, voilà, ça s'arrêtera là. Mais quand même, plutôt pas mal. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Comme vous avez pu voir, il y a une pièce en métal. Le reste, c'est tout en plastique. Mais bon, c'est un petit peu logique, c'est le devant. Je crois même que dans les vrais, je pense pas que ce soit du métal. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires parce que je connais vraiment pas grand chose en voiture. Je sais qu'elles sont magnifiques. Celle-ci, moi, je la trouve vraiment belle. Si j'aurais pu, je l'aurais fait. Altaïa m'a contacté pour vous présenter les deux premiers numéros. J'espère que la vidéo vous a plu. On n'hésite pas à liker et vous abonner. Moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!